En 2016, franchement, le sujet CBD, chanvre, cannabis en France est inexistant. Je garde ça quand même dans un coin de ma tête pour plus tard, pour de futures opportunités. Je fais un burn-out alors que je suis quelqu'un justement de très relax. Justement, la gestion du stress, la gestion de la pression, l'optimisme de façon générale, ça a toujours été mon fort. Beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce domaine-là et qui en plus voulaient entreprendre, ça a été un peu un déclic pour eux. Je crois qu'il y a eu des pics jusqu'à 2500 boutiques de CBD shop. Encore, on produit en fait naturellement et même dans le lait maternel, tu as des cannabinoïdes. Tu as deux canaux d'acquisition aujourd'hui pour tes clients, c'est le SEO et les réseaux sociaux avec de l'influence. Ouais. Notre vision, c'est pas de devenir numéro 1 du CBD ou expert du CBD. Notre vision, en fait, c'est... Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Aujourd'hui, je reçois Antoine Alibert, le fondateur de Tilio, une marque de CBD. Salut Antoine. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Antoine. J'ai 28 ans. Je suis originaire du sud de la France. Je suis triplé avec 2 sœurs. J'ai fait des études de commerce jusqu'à mes 20 ans en France. Et ensuite, je suis parti vivre en Colombie pendant 4 ans. Je développais des projets de télémédecine là-bas. Donc, c'était mettre en relation des médecins colombiens avec des médecins aux États-Unis, par exemple des oncologues surtout. Okay. Là-bas aussi, j'ai lancé 2 petits business, mes premiers projets entrepreneuriaux. C'est marrant, tous les entrepreneurs développent des petits business au début pour se faire la main. C'est comme si on avait un peu la fibre. Ouais. On ne pouvait pas s'empêcher, avant de lancer le vrai business, de commencer à bricoler des petites choses. Et ça revient souvent chez les entrepreneurs, c'est marrant. Non, exactement. Là, c'était surtout dans le milieu de la fête, justement. Donc ça correspondait bien aussi à cette période de ma vie. Et après, du coup, je suis rentré en France pour cette fois-ci, en effet, bosser pour Doctolib sur le projet téléconsultation. Et après, j'ai créé Tilio du coup en octobre 2020. Et suite, on pourra en reparler, mais suite à justement un burn-out que j'ai pu faire, justement suite à des problèmes dans ma vie. Okay. Et donc ça a été une vraie prise de conscience sur le stress, etc. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer Tilio. Ok, donc du coup, comment l'idée t'est venue ? Comment t'as décidé de lancer ce projet-là finalement ? Ouais. Alors du coup, c'est un peu un mélange de plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai toujours été un passionné de chanvre et de cannabis. D'ailleurs, quand je vivais en Colombie, en 2016, en fait, la Colombie a légalisé le cannabis thérapeutique. Et donc moi, j'étais expat en Colombie. Et du coup, je me faisais contacter par plein de boîtes américaines et canadiennes qui voulaient investir en Colombie dans le cannabis thérapeutique. Et pour pouvoir investir rapidement, ils passaient par un réseau justement d'expats sur place. Donc eux pensaient que j'avais plein d'argent. Okay. En réalité, j'avais pas d'argent du tout. Mais du coup, par contre, le projet m'intéressait énormément. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de visiter des projets qui aujourd'hui cotisent en bourse, des projets de cannabis thérapeutique. En fait, tu étais leur contact privilégié pour leur donner la possibilité. En fait, ils voulaient investir là-bas. Ouais. Il y avait une personne, un Européen là-bas sur place avec qui ils pouvaient échanger. Ouais. Et ils se sont dit, tiens, on va peut-être voir comment on peut développer ça ensemble. Mais ils ont pensé que tu pourrais aussi investir des sommes comme eux. Totalement. Okay. Ouais, totalement. Ils pensaient t'ont pris pour un gros poisson, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ils ont contacté à peu près une vingtaine de personnes. Et, okay. Et en effet, moi, jamais de la vie, j'aurais pu investir cette somme. Hein. C'était 100 000 ou 150 000 euros de dollars. Okay, ouais. Mais jamais de la vie, j'avais cet argent à ce moment-là. Mais du coup, moi, j'étais passionné par ce sujet. Donc, j'en ai profité pour visiter les labos, les cultures. Okay. Et c'est là, du coup, donc, à ce moment-là, on est en 2016. Franchement, le sujet CBD, chanvre, cannabis en France est inexistant. Donc je garde ça quand même dans un coin de ma tête pour plus tard, pour de futures opportunités. Et en effet, en 2020, je fais un burn-out alors que je suis quelqu'un justement de très relax. Justement, la gestion du stress, la gestion de la pression ou l'optimisme de façon générale, ça a toujours été mon fort.
à tel point qu'il y a plein de membres de ma famille ou des amis qui me croyaient pas. Qui croient toujours pas dans l'histoire. Ouais, voilà, quand ça m'est arrivé. Et comme quoi ça peut toucher tout le monde et en fait on n'est pas personne n'est insensible à ça quoi. Enfin ça peut tomber sur n'importe qui quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et justement ça a été une prise de conscience sur le fait que à un moment dans sa vie chaque personne va avoir besoin d'aide et justement l'idée c'est d'apporter une aide 100% naturelle puisque aujourd'hui les aides qu'on peut avoir en France, antidépresseurs, anxiolytiques, etc. c'est quand même très très moyen pour la santé. En plus, c'est des choses qui rendent addict la plupart du temps. Donc, l'idée, c'était de créer quelque chose justement d'efficace et pour pouvoir accompagner les gens sur des périodes de leur vie spécifiques. Du coup, c'est une prise de conscience d'autant plus forte pour toi parce que tu étais une personne où tu te disais ça me tomberait jamais dessus. Ouais. La personne qui a du sang-froid, etc. Donc, la prise de conscience, elle est encore plus forte parce que tu t'es dit que si même toi, ça t'arrive, c'est que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Donc, Exactement. Tu t'es dit là, pour le coup, il y a un vrai sujet. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, la première étape, justement, ça a été de réunir un comité scientifique, un comité d'experts, donc avec des pharmacologues, des médecins, des pharmaciens. Et eux, tous m'ont parlé de principes actifs comme le safran, de plantes dites adaptogènes, etc. etc. Et finalement, on a bossé peut-être pendant 1 mois sur des formulations. Et au bout d'un mois, je me suis dit, mais ça m'est revenu en fait toutes ces visites que j'ai pu faire en Colombie, de labo, etc. Et je me suis dit mais pourquoi j'en profite pas justement pour apporter du CBD, du chanvre ou du cannabis de façon générale dans ces formules. Sachant qu'à ce moment-là, toi tu as vu l'avènement de la plante du chanvre en Colombie, mais en Europe c'était pas encore vraiment. Ça commençait pour le coup tu étais en amont. Ouais, j'étais en amont, on était en avril 2020, mais ça commençait à prendre. Ça commençait à prendre, mais plus sur le côté fleur à fumer, le côté faussement récréatif. La presse parlait beaucoup de cannabis light, ce genre de choses, avec plein de CBD shops qui ouvrent, tout ça. Mais par contre, à ce moment-là, personne ne prenait vraiment cette plante au sérieux encore. Ouais. Et justement, l'idée, c'était d'apporter énormément de sérieux. C'est ça. C'est un marché qui a besoin de se professionnaliser. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne vraiment sur le marché du CBD, c'est qu'il y a eu un énorme boom en France en 2015, 2016, bref, quand c'est arrivé un peu en Europe. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce domaine-là et qui en plus voulaient entreprendre, ça a été un peu un déclic pour eux. Ouais, c'est vrai. Des gens qui avaient, par exemple, des économies, je te dis une bêtise, 10, 20 000 euros de côté. Ouais. Pour eux, c'était l'opportunité d'ouvrir leur boutique, de se lancer. Et du coup, il y a eu un énorme boom. Je me rappelle, on en parlait dans la presse. Il y avait eu des centaines, des milliers de commerces qui se sont lancés. Exactement. Et du coup, ça a créé un phénomène. Du coup, il y a eu beaucoup de concurrence sur un gros marché. Ouais. Mais en même temps, c'est un marché qui a manqué de professionnalisme aussi parce que c'est beaucoup de gens qui sont un petit peu arrivés de nulle part dans ce domaine-là. Ouais. Et puis qui ont commercialisé aussi qui ont commencé à commercialiser des produits de toutes parts, notamment des fleurs. Tout à fait. Ouais. Et moi, ce que j'apprécie dans ton histoire, c'est le côté. Tu aurais pu te précipiter un peu comme tout le monde avec des produits, notamment des fleurs, et profiter de ton exposition pour vendre en masse. Et pourtant, tu as préféré avoir cette posture de je suis la marque professionnelle, made in France. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce choix-là, dans le sens où tu étais un peu la fourmi quoi, totalement. Dans cet écosystème? Ce choix, en fait, il est assez simple à expliquer. C'est que nous, en fait, notre vision, c'est pas de devenir numéro 1 du CBD ou expert du CBD. Notre vision, en fait, c'est d'accompagner les gens sur des problèmes d'anxiété, des problèmes de sommeil, des problèmes de douleur. Et en fait, le CBD ou les cannabinoïdes, qui sont toutes les molécules qu'on trouve dans le chanvre, en fait, n'est qu'un moyen et n'est qu'un principe actif qu'on va venir mélanger avec d'autres principes actifs qui, dans le futur, peut-être, on va utiliser même d'autres principes actifs. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment aider les gens face à leurs problématiques plus que de vendre du CBD. Donc, tu n'es pas une simple marque de CBD, tu es une marque qui vend du... Le CBD, c'est un peu le cheval de Troie, et on en reviendra après parce que c'est l'une des plantes qui a le plus de vertus dans le monde et loin devant toutes les autres. Ouais. Mais tu l'associes à d'autres plantes comme, je sais pas, la mélisse, le safran. Exactement, pour faire des compositions vraiment spécifiques sur des cas d'usage. Ouais, exactement. Tu as une approche du marché différente de ce qui peut se faire. Tu vends pas juste des huiles avec un concentré de CBD. Tu vends, tu composes des produits par rapport à des problématiques comme le stress, le sommeil. Exactement. Ouais, exactement ça. Ok, je connais bien le sujet. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de
de la réglementation, parce que du coup, ça a fait polémique en France. Tout le monde s'est mis à commercialiser du CBD. Beaucoup de gens se sont vus fermer leur commerce. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la réglementation ? La réglementation, justement, elle a vraiment énormément évolué. Depuis 2018, chaque année, il y a des étapes importantes par rapport à la réglementation. Et la première grosse étape par rapport à la réglementation, c'était le 19 novembre 2020, où en gros, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit à la France, vous n'avez pas le droit d'interdire les produits à base de CBD sur le territoire français. Donc ça, c'était en novembre 2020. Avant cette date-là, on était en zone encore plus grise, où justement la France cherchait à interdire ce type de produits, mais ne savait pas comment les interdire d'un point de vue légal, parce que eux aussi, bien sûr, quand tu dois interdire quelque chose, il faut l'interdire de façon légale, forcément. Et du coup, là, c'était un premier coup d'arrêt justement à la politique qu'essayait de mener la France sur le CBD. Sachant que d'un point de vue juridique, là, ça me rappelle un peu mes cours de droit, mais normalement, un pays de l'Union européenne, par exemple la France, doit respecter le droit européen. C'est-à-dire qu'il est prioritaire. Donc du coup, ça a créé une énorme polémique parce qu'en gros, la France n'était pas en accord avec la politique européenne. Comment ça s'est géré D'ailleurs, la décision de novembre 2020 justement tourne beaucoup autour de ça, de l'impossibilité pour la France d'interdire le libre-échange de ce type de produit. C'est le taux dans la plante, non, qui doit être inférieur à 0,2%. Exactement. En fait, donc aujourd'hui, c'est même 0,3%. En effet, il y a 2 ans, c'était 0,2%. Maintenant, c'est 0,3%. En fait, c'est une réglementation qui évolue de jour en jour, d'année en année. Et là, du coup, depuis janvier 2023, c'est enfin totalement légal. On peut cultiver de façon légale, on peut distribuer de produits de façon légale. Mais le CBD n'est toujours pas un complément alimentaire. Donc on n'est pas encore arrivé au bout de la réglementation. Parce que ça met énormément de temps, ça, pour faire passer un produit en complément alimentaire. C'est des choses que tu ingères. Je ne sais pas si ça se dit ingère, mais que tu ingères. Du coup, ils sont obligés d'être super restrictifs. Ils peuvent pas nous laisser consommer n'importe quoi non plus. Donc, c'est normal que ça mette du temps, je pense aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle des autorisations novel food. En fait, tous les produits qui n'existaient pas avant 1997 dans la consommation courante sont considérés comme des produits novel food, des nouveaux aliments. Et donc, les premiers dossiers CBD ont commencé à être donnés auprès de ces institutions en 2019-2020. Et ça va sûrement mettre entre 4 et 5 ans. Donc aujourd'hui encore, on est encore un petit peu en zone grise, mais ça avance vraiment. Est-ce que le problème, il n'est pas lié aussi au fait que les marques, les sociétés qui se sont lancées en CBD ont eu un positionnement un petit peu lifestyle, un peu récréatif. Toi, tu as un positionnement différent aujourd'hui sur le marché. Comment tu vois le marché et comment tu te positionnes face à ça ? Le marché du CBD, c'est vraiment le Far West. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait, plein de types d'acteurs. On a l'impression que c'est le bordel de loin, en tout cas, clairement. Il y a de tout. On ne sait pas vraiment quelle marque est sérieuse. Tout le monde vend. Il y a des fleurs, il y a de l'huile. C'est difficile pour un consommateur de s'y retrouver aussi. Non, mais c'est impossible pour le consommateur. Parce que même des marques qui paraissent sérieuses, finalement, ne sont pas du tout sérieuses. C'est ça. Et des marques qui ne paraissent pas sérieuses sont en fait très sérieuses. C'est-à-dire que, donc, par exemple, les marques qui paraissent pas sérieuses, ça va être des gens qui vont être passionnés, qui sont pas forcément bons en marketing, en branding, mais finalement qui sont ultra clean, qui sont ultra passionnés, ultra experts, mais ils n'arrivent pas à le faire valoir à travers de leur communication, leur marketing, etc. Parce que c'est des métiers différents. Et d'un autre côté, tu en as qui sont super forts en marketing et communication, mais derrière, quand tu regardes vraiment leurs produits dans le détail, donc c'est des produits que tu trouves en GMS, en pharmacie, c'est des produits vraiment de très très basse qualité. Donc c'est en effet un marché très particulier. Sachant que comme c'est réglementé, ça on va en parler aussi, ça c'est un point qui m'intéresse sur le marketing et la communication. Je sais que les GAFAM aujourd'hui refusent la possibilité aux marques de faire de la publicité dessus. Du coup, tu as 2 canaux d'acquisition aujourd'hui pour tes clients, c'est le SEO et les réseaux sociaux avec de l'influence. Et donc du coup, ça resserre aussi la possibilité de communiquer. C'est vrai que quand je vais sur Google aujourd'hui et je regarde les marques qui ressortent, c'est un petit peu toutes les mêmes. Franchement, moi, je trouve pas ça très qualitatif. C'est des fleurs, des huiles en masse, mais on n'a pas l'impression qu'il y a ce travail derrière que toi, tu mets en place. Est-ce que ton pari, il est payant, justement, d'être sur un... Très bonne question. Est-ce que ce pari-là, tu penses qu'il est payant et il sera payant ?
Alors, je pense qu'il sera payant à moyen, long terme. Il est quand même très payant. On est vraiment très content de ce qu'on a pu faire depuis le début. Nous, on fait 95% de nos chiffres en ligne. On a atteint là, le palier des 10 000 clients en ligne. On a 38% de nos clients qui sont fidèles. Tu dois avoir une meilleure rétention par contre, je pense. Ouais, on a une rétention de dingue. Donc en fait, il y a 38% de chances lorsqu'on achète chez Tilio une première fois qu'on devienne un client fidèle. Mais j'ai l'impression que le marché, justement, il est éclaté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont consommer pour peut-être une majorité, mais je sais pas, qui vont acheter des fleurs pour les fumer, mais de manière récréative. Or, toi, tu as un positionnement pour régler des problèmes de sommeil, etc. Donc finalement, vous attaquez pas la même cible non plus. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que nous, justement, en fait, déjà, on vend pas de fleurs à fumer, alors qu'on en produit. C'est-à-dire que nous, en fait, on produit notre propre chanvre. Mais ça, c'est dingue que tu pourrais multiplier. Enfin, par combien tu aurais pu multiplier ton chiffre d'affaires, tu penses, si tu vendais des fleurs depuis le début? Je sais pas. Mais au moins par 2 peut-être. Ouais, par 5 même, par je pense. 5, okay. Et du coup, c'est un vrai choix, quoi. Tu t'es refusé la vente de fleurs et. C'est pas le projet, quoi. Okay. Genre, c'est pas le projet, c'est pas la finalité. C'est sûr que toi, t'es pas une marque. Enfin, c'est important d'en parler. T'es pas vraiment une marque de CBD à proprement parler, quoi. Ouais, non, exactement. Tu mélanges tes produits, tu fais des compositions spécifiques. J'ai pas vu d'autres marques d'ailleurs sur le marché avec ton positionnement. Alors, il y a d'autres marques. Avec des compositions comme toi qui mélangent des plantes. Il y a d'autres marques qui vont avoir le même positionnement, vraiment un cas d'usage précis, etc. Et qui sont peut-être aussi faits par des pharmaciens, etc. Par contre, là, on est vraiment tout seul. C'est justement sur le côté 100% français et 100% made in France. C'est-à-dire qu'en fait, nous, chez Tilio, on est le premier acteur à avoir cultivé du CBD en France et à l'extraire aussi sur le territoire français pour faire vraiment un produit 100% français. Alors que nos concurrents, justement, vont importer la matière première, mettre le petit Made in France sur leur donc ils mettent tous Made in France assez connu, mais ils ne le sont pas forcément. Mais en fait, ils importent leur matière première. Donc là-dessus, justement, sur ce positionnement, on est assez unique. Et après, le troisième point, c'est que nous, chez Tilio, en fait, c'est très important de rendre le rituel élégant. C'est-à-dire qu'on veut venir récompenser ce geste de sentir mieux, de sentir bien, par des produits avec un super packaging, une super identité. C'est vraiment ce positionnement premium sur le marché, concrètement. Ouais, exactement. Premium, mais pas forcément plus cher. Non, le sens des produits de qualité, un sérieux. Et franchement, on est obligé, quand tu vois un petit peu le bordel que c'est, à un moment donné, je me rappelle, dans certaines rues à Paris, tu pouvais voir 3-4 commerces de CBD. Franchement, pour le consommateur, pourquoi une boutique est mieux qu'une autre? C'est clair. C'était vraiment le Far West. Je crois qu'il y a eu des pics jusqu'à 2500 boutiques de CBD shop. Et là, justement, ça s'est un peu écrémé. Je crois qu'il y en a entre 1000 et 1500. Beaucoup ont fermé, forcément. Ou qui se sont rendus compte que ça allait être plus dur que ce qu'il n'y paraissait. Parce que le marché du CBD, c'est un énorme marché aux États-Unis, c'est plus d'1 milliard, je crois. Même en France, c'est 1 milliard. Même en France déjà, En France, c'est 1 milliard. Après, 60% du chiffre d'affaires de ce marché, c'est de la fleur à fumer. Et après, tu as 40% justement qui sont plus dans les compléments alimentaires. Et l'idée, c'est que ce marché atteigne au moins 2 milliards en France d'ici 2-3 ans. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la différence entre chanvre et cannabis thérapeutique? Parce que quand tu étais en Colombie, tu as parlé de cannabis thérapeutique. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, du coup, en fait, le chanvre, ça va être une variété qui va avoir moins de 0,2% de THC. Donc, le THC, c'est la molécule psychotrope et illégale en France. Et en fait, dans le cannabis, c'est des variétés justement qui vont avoir plus de 0,2% de THC. Donc, le cannabis thérapeutique, en fait, ça va être faire des médicaments principalement qui vont avoir aussi bien du THC que du CBD et fait à partir de cannabis. Alors que du coup, des compléments alimentaires à base de CBD, on va utiliser du chanvre et on va avoir des produits qui vont être dépourvus de THC et ça va être surtout pour le bien-être. Du coup, dans le chanvre, donc dans la plante de chanvre, tu as du, on va dire, cannabis avec donc du THC et tu as aussi du CBD et plein d'autres molécules. Et donc, juste rapidement, la seule molécule qui a des psychotropes et qui, d'une certaine manière, on va dire, défonce et qui est reconnue comme de la drogue, qui fait planer, c'est le THC. C'est le THC. Et donc, toutes les autres molécules, par contre, n'ont pas de psychotropes et donc ont vraiment que des effets vertueux sur le stress. Exactement. Voilà. Exactement. Et en fait, tu as plus de 200 cannabinoïdes. En fait, on est vraiment au balbutiement. Plus de 200 quand même. En fait, on est vraiment au début de ce qu'on va être capable de faire. On dit que c'est la plante qui a le plus de vertus dans le monde et que du coup, elle est vraiment sous-exploitée. C'est aussi pour ça qu'elle buzz, je pense. Totalement. Et qu'elle est loin devant
toutes les autres. D'ailleurs, c'est étonnant de se dire qu'il y a une plante, on ne sait pas pourquoi il y a une plante sur la planète qui a genre 1000 fois plus de vertus que la deuxième plante. Enfin, elle est à part, quoi. Ouais, exactement. Comment t'expliques ça? En fait, c'est une plante. Nous, naturellement, dans notre corps, on a un système endocannabinoïde qui, lorsqu'il est déréglé, va être responsable de troubles de l'humeur, troubles de l'anxiété, troubles de la perception de la douleur, etc., etc. Et justement, en fait, quand tu vas consommer du chanvre ou du cannabis, tu vas avoir des molécules qui vont se greffer directement dans des récepteurs, dans un système nerveux qui est déjà présent dans ton corps. Et donc en fait, on peut un peu dire qu'on a un système cannabis dans notre corps. Mais ça va super loin. Donc tu es en train de me dire que c'est la seule plante qui est codée, je vais aller loin, mais je suis pas scientifique, mais qui a le même code génétique que l'être humain sur certains endroits. C'est la seule plante qui a ça. Et c'est en ça que du coup, c'est potentiellement celle qui a le plus de vertus, parce qu'elle se greffe parfaitement, parce qu'elle est codée pareil, quoi. C'est ça. Et sachant qu'elle a encore beaucoup plus de vertus. Donc ça va très très loin. Il y a aucune autre plante qui a ça. Alors peut-être qu'il y a d'autres plantes, il faudrait, parce qu'il y a tellement de plantes. C'est ça. Mais les autres, elles ont des vertus, mais elles sont pas non plus codées au point que ça se connecte pareil. En tout cas, pas au point de parler de système endocannabinoïde. Vraiment, ça porte son nom. Et donc là, on est peut-être à 1% des études qui sont faites sur cette plante-là, quoi. Enfin, c'est un peu une plante sans limite. C'est une plante vraiment, il y a vraiment pas de limite. C'est une des plantes aujourd'hui qui est quand même la plus étudiée. T'as des milliers. Il y a des études aussi, non plus sur le. On va pas en parler aujourd'hui, je pense, mais même sur le cancer, il y a sur plein de maladies. Ils vont assez loin. Et d'ailleurs, nous, on est assez sceptiques en Europe par rapport aux États-Unis ou même au Canada. On voit des énormes groupes cotés en bourse. Enfin, il y a beaucoup d'innovations. Il y a même des traitements, je crois, là-bas. Ouais, tout à fait. On est beaucoup plus conservateurs en Europe, quoi. On est hyper conservateur et à tel point qu'en France, on est en train de mener nos propres études. J'ai compris, pour revalider quelque chose qui a déjà été validé. Mais ce qui est dingue, ce qui est génial pour toi, c'est que pour les meilleurs business, c'est aussi les business qui servent sur de la réglementation, sur des flous juridiques, et quelque chose qui est surapprouvé aux États-Unis va forcément arriver en France et en Europe. Donc c'est cool d'être au début de cette vague-là aussi, je pense. C'est comme ça qu'il y a des opportunités de business. Ouais, totalement. Ce qui est sûr, c'est que s'ils étaient ultra réglementés, que c'était déjà totalement clair, les gros labos qui pèsent des millions d'euros. Et ils n'y vont pas encore. Eux n'y vont pas encore. Pour une question de réglementation. Ils voudront peut-être acheter Tilio un jour. Ouais, peut-être. Ça peut être l'occasion de rentrer sur le marché pour les gros. Ils nous contactent déjà en réalité, mais plus pour. Super intéressant. Parce qu'ils sont intéressés par notre méthode de production. C'est ça. Parce qu'en fait, nous, on est les seuls à pouvoir produire aujourd'hui de façon rentable avec de la matière première française et à extraire en France. Donc ça intéresse énormément. C'est où tu cultives, enfin tes champs sont en France ou... Nous, on cultive du coup dans le nord de la France. Donc on a plusieurs hectares sous serre pour permettre une top qualité du produit. Et après, la partie extraction va être dans le sud de la France, dans la Drôme. Et après, les compositions, ça c'est fait dans un laboratoire pour tester chaque produit. Ouais, ça, on en reviendra après sur la composition des produits. Et donc, du coup, pour revenir sur la genèse de l'histoire, donc vraiment, le Tilio, c'est un peu le prolongement de toi-même parce que c'est un mélange de ton expérience en Colombie où tu découvres les vertus du chanvre. Du cannabis thérapeutique et ton burn-out auquel tu as fait face alors que tu pensais que jamais ça pourrait t'arriver. Et donc du coup c'est la continuité finalement de tes expériences. Et est-ce que tu t'es associé pour lancer ce projet-là? Et comment elle est l'équipe aujourd'hui de Tilio? Ouais, tout à fait. Du coup, donc moi j'ai une associée qui s'appelle Audrey, qui s'occupe du marketing et de la communication. Après aujourd'hui, nous on est une équipe de 6 personnes, justement avec chacun un peu son poste, avec surtout des postes dans le marketing, dans la partie commerciale, etc. Et du coup, on a créé une coopérative agricole dans le nord de la France, donc avec 3 employés. Et ensuite, on a la partie laboratoire qui, elle, est sous-traitée dans le sud de la France. Donc voilà un petit peu pour l'équipe. Super intéressant. Qui roule pour le moment. Et est-ce que tu peux nous présenter tes produits du coup maintenant? C'est quoi ta gamme de produits et en quoi elle est vraiment différente aussi de ce qui se fait du coup, en effet, à chaque fois, ça va être une synergie entre du CBD et des plantes adaptogènes. C'est quoi adaptogène? Adaptogène, en fait, c'est des plantes qui vont s'adapter à différents types de stress. Et donc, justement, on a des huiles, on a des gélules, on a aussi sorti des sprays là, très récemment. Et du coup, pour te présenter d'abord les huiles, ce sont des choses qu'on va aller mettre sous la langue. Et sous la langue, on a des muqueuses, ce qui fait qu'ensuite, ça va directement dans le flux sanguin en 20-30 minutes à peu près, avec bien sûr des effets qui vont venir se décupler
lorsque le produit est pris à la façon d'une cure, Ok. donc de façon régulière, un petit Ok. peu tous les jours. Ok. Donc on a une formule pour la motivation face Ça au veut dire que stress. c'est pas pareil d'en prendre une fois ou d'en prendre tous les jours pendant un mois. Enfin, Ouais. quand tu le fais sous forme de cure, tu as des effets plus Ah puissants oui. parce que le corps Ouais. s'habitue. Et... Exactement. Ok. En fait, il faut, tu vois, je te parlais tout à l'heure de système endocannabinoïde. Ouais. Et en fait, ce système-là, lorsqu'il est déréglé, en fait, il faut venir retrouver J'ai l'équilibre. compris. Mais ça, c'est fou. C'est quoi ce système? Moi, je sais pas, mais c'est complexe. Mais c'est un système qui est en nous et qui peut se dérégler. C'est C'est ça. comme une carence en fer, quoi. Tu peux avoir une Ouais. carence dans. Exactement. T'as C'est quoi le nom? Endocannabinoïde. endocannabinoïde. On a ça en nous. Ouais. Par exemple, si on n'a jamais consommé de chanvre ou quoi, on a quand même En fait, notre corps en produit aussi. ton corps en produit en fait naturellement, et même dans le lait maternel, tu as des cannabinoïdes. Donc ça part très très loin, et c'est pour ça en effet que, encore une fois, le chanvre et le cannabis, c'est aussi efficace. Je vais aller très loin. Je sais pas si tu es au courant de ça. Je vais peut-être t'apprendre un truc, mais c'est pas sûr. Quand tu es dans le fœtus de ta mère, Ouais. eh ben, tu produis à ce moment-là du THC, mais Ouais. aussi d'autres molécules comme, je sais plus si ça s'appelle DMT ou pas, mais tu produis plein de. Ouais. Donc le corps produit du THC et c'est dingue parce que je pense pas que le corps produise, tu vois, ça serait intéressant de creuser, mais des molécules qu'il y a par exemple dans le safran, tu vois. Ouais, non, tout à fait. Et donc il y a un vrai lien entre la plante, c'est l'homme. assez fou, quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est fou. Exactement. Et Je sais pas si t'étais au courant, mais t'avais l'air de. je sais pas si c'est THC, mais ouais, pour Ok. les cannabinoïdes, en tout cas, c'est sûr, Ok. c'est sûr et Non, mais certain. super intéressant. Et après, en effet, du coup, donc on a une huile pour la motivation. Qui est à Ok. base Tu peux nous décrire alors du coup, c'est quoi Ouais. toutes tes huiles? Donc il y a l'huile courage Ok. pour la motivation face au stress. Donc ça, c'est à base de rhodiola. Donc c'est une plante que nous, on va se procurer du coup en Corée du Sud. Ok. Et qui va permettre justement au corps de mieux s'adapter au stress. Ok. On a du ginseng. Ok. Pareil, ça, on va le sourcer en Corée du Sud. La rhodiola, le ginseng, c'est les deux seules plantes qu'on va sourcer en dehors de la France, chez Tilio. Et d'ailleurs, le projet, c'est en 2024-2025 de venir cultiver ça en France. Ok, ça serait énorme. Parce que ça fait vraiment partie de nos valeurs, justement, d'essayer de... on peut largement... Le vrai en fait, 100% made in France. Ouais, on peut largement produire ça en France. C'est génial, si tout le monde pensait comme toi, on ferait revenir plein de filières Ouais, c'est ça. agricoles. Exactement. Et surtout, ça crée vraiment je trouve c'est un peu C'est un mindset aussi, je trouve. C'est un mindset derrière ta marque, quoi, de vraiment vouloir produire en France. Produire localement, créer aussi une certaine expertise. En fait, en France, vraiment, aujourd'hui, on a une énorme réputation, par exemple, en termes de cosmétiques. Voilà, les cosmétiques français, etc. Et nous, notre objectif chez Tilio, et notre objectif aussi, du coup, avec plein d'autres marques, c'est qu'on parle dans 15 ans, 20 ans de cannabis français, de cannabinoïdes français. Comme quoi, les Français, c'est les meilleurs pour le faire. Mais moi, je suis fan du mindset. On va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais moi, j'appelle ça du patriotisme économique. Si tous les entrepreneurs voulaient ramener les productions en France de leur business, si tous les entrepreneurs, c'était important pour eux de garder le siège en France, d'employer les gens en France plutôt que de revendre, à des Américains. Ouais. Si on était tous comme ça, tu vois, qu'il y avait un patriotisme économique super fort, je pense que ça assurerait notre économie dans le futur. C'est pour ça que je suis ultra fan de ce mindset-là. Mais en tout cas, super intéressant parce que là, ça montre aussi que tu vends pas. Parce que je t'ai identifié comme une marque de CBD, mais je trouve que c'est un peu réducteur parce qu'aujourd'hui, en fait, là, par exemple, pour la formule courage, tu vends plus. Il y a plus de plantes différentes que le CBD. Totalement. Mais le CBD, le truc, c'est que comme elle est ultra puissante, encore une fois, c'est le cheval de Troie de tes produits, quoi, parce qu'elle permet d'aller plus loin. Exactement. Ouais. C'est le liant un peu qu'on va retrouver un peu dans chaque formule. Ouais. Mais c'est vrai courage, et c'est pour quel use case du coup? Motivation, face au stress, vraiment venir retrouver un peu l'énergie face au stress. Ok, plus énergie, motivation. Ok, après, elle est claire celle-là. Après, on a une formule qui s'appelle Patience, qu'on va rebrander, qu'on va renommer Sommeil. Parce que du coup, c'est pas forcément hyper clair pour tout le monde. Et là, on commence quand même. C'est plus poétique, Patience. Ouais, mais c'était le début de Tilio. C'est plus poétique, mais par contre, quand tu arrives sur le site internet et que tu as des problèmes de sommeil, pour les taux de conversion, c'est beaucoup mieux d'avoir sommeil. Et donc là-dessus, on va avoir du safran, de la mélisse, du tilleul, du CBD. Donc ultra efficace. En fait, pour le sommeil. Toutes nos formules. Une pour la motivation, une pour le sommeil. Ouais. Après, on a une pour la douleur, à base de CBD et de CBG. Donc le CBG, c'est un autre cannabinoïde, le cannabigérol, qu'on va trouver dans le chanvre et qui va être très efficace pour les inflammations et la douleur. En plus de ça, nous, on utilise des terpènes dans cette formule. Et en fait, les terpènes, c'est tout ce qui va donner le goût et les odeurs aux plantes. Donc on trouve dans la lavande, dans le citron, dans le chanvre, bien sûr.
Et donc là, on utilise une terpène spécifique. On fait un travail terpénique de façon à ce que on puisse vraiment cibler le cas d'usage de la douleur et des inflammations. Les terpènes, c'est vraiment pour vraiment agir de manière chirurgicale et pour pouvoir un peu driver le produit, quoi. C'est venir pousser les effets. Venir pousser les effets. C'est-à-dire qu'il y a la molécule et en amont, il y a la terpène pour venir amplifier certaines molécules derrière. Exactement. Donc c'est assez complexe. Exactement. Et ok, donc CBG, donc on se rend bien compte que dans le chanvre, parce qu'on pareil, je te dis, en fait, c'est réducteur encore de dire que tu es une marque de CBD parce que tu vois, tu es déjà sur la molécule du CBG. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a peut-être 1000. Il y en a peut-être 1000 comme ça avec des parce que CBD, c'est peut-être plus le stress, CBG, c'est plus la douleur en gros. C'est ça. Si on doit vraiment simplifier la chose, c'est ça. CBG, douleur. Après, tu as CBN, cannabinol, qui est lui plus pour le sommeil. Et après, tu as d'autres. Tu peux nous en citer 2-3 juste comme ça pour le. Après, tu as le CBDA qui est en fait la forme acide du CBD qui va être aussi très intéressant pour les inflammations, encore une fois. Donc, par exemple, CBDA plus CBG, ça ferait un combo ça peut être pas mal. Très efficace. Et du coup, jusqu'où tu as prévu d'aller dans tes produits? Jusqu'où tu as prévu de pousser la plante? Parce que là, tu la pousses déjà. Mais par exemple, je vois que tu n'as pas fait de combo encore CBN ou CBDA. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. En fait, nous, justement, nos produits, on les améliore à peu près tous les 6 mois, 1 an. Par exemple, la formule pour le sommeil, c'est notre 3e version de la formule. Donc en fait, au début, on l'a. Tu te confrontes aussi, tu prends les retours clients pour améliorer le produit? On prend les retours clients et on essaie de l'améliorer, que ce soit sur des choses un peu futiles, entre guillemets, comme le goût, par exemple, ou la texture, mais c'est quand même quelque chose de très important d'un point de vue marketing, ou justement d'un point de vue des effets. Donc en effet, nous, tu vois, plutôt que d'envoyer au tout début de Tilio, plutôt que d'envoyer un vieux formulaire pour avoir un avis 5 étoiles et pouvoir le mettre sur ton suite, très bien, on envoyait un Typeform hyper chiant à remplir, donc tout le monde ne le remplissait pas. Mais au moins, quand quelqu'un donnait son avis, on avait vraiment un retour. C'est génial, ça. C'est-à-dire que tu fais une amélioration continue de tes produits. Exactement. Et je suis persuadé que dans 3-4 ans, on sera à la 6e version de la version sommeil. Ok, c'est dingue. Et tu vas peut-être même rajouter des molécules, des terpènes, peut-être. Franchement. Après, j'imagine que tu veux pas que ça devienne une usine à gaz avec genre 20 huiles. Et donc, en fait, ton but ultime, c'est d'avoir la composition parfaite pour chaque cas d'usage. C'est ça. Exactement. En gros, tu as un problème de sommeil et là, on t'a fait la composition, genre après 10 ans. Donc, plus les années passent, plus tes huiles sont puissantes, quoi. Non, c'est exactement ça. Tu vois, plutôt que de sortir des produits sans cesse. Mais c'est ça, mais c'est en ça que tu te différencies du marché, parce que tout le monde, j'ai vu pas mal de marques en mode lifestyle avec, tu vois, des arcs-en-ciel, ils te mettent des belles photos, et t'es un peu je trouve pas le mot, je sais pas si on peut dire le technicien, l'expert de ce marché-là, mais il y a une approche différente. On essaie vraiment de. Déjà, on bosse en fait avec des experts de fou. Tu vois, la personne qui s'occupe des formulations, il s'appelle Paul. Il bosse depuis 15 ans dans le milieu du cannabis et du chanvre. Donc, quand ça fait 15 ans que tu bosses là-dedans, c'est-à-dire que forcément, tu es allé en Suisse, tu es allé aux États-Unis, tu es allé au Canada. Donc, lui, clairement, c'est grâce à lui. Mais comment tu n'as pas cédé au chant des sirènes? Parce que tu étais au début du marché. Tu étais l'une des marques les plus exposées sur Google et c'était le seul moyen de te trouver. Parce que le chant des sirènes, pour moi, en fait, concrètement, ça aurait été que tu vendes des fleurs et que tu t'empoches le cash au moment où tu pouvais. Ou une huile. À 20 balles. Voilà. Là-dessus, c'est tout simplement, encore une fois, parce que l'objectif. C'est un projet, il y a de la passion derrière le projet. Clairement, moi, je suis un passionné. Tous ceux avec qui on bosse, c'est des passionnés. Et en fait, le projet même à la base, c'était plutôt de créer en fait un produit 100% français. Enfin, déjà de répondre à un cas d'usage précis, d'avoir un produit 100% français. Et ça, cet objectif, du coup, on l'a atteint. C'est là parce qu'on voit vraiment le purisme. On veut 100% français, bio, des compositions où tu fais 4 fois les huiles sur un marché où il n'y a que des bourrins. C'est vrai. Et qui envoient du paquet comme ça. Je trouve ça drôle en tout cas comme choix. Mais en tout cas, je pense que c'est un pari long terme. Totalement, parce que je pense que les marques qui se précipitent, c'est un peu comme faire un coup. Parce qu'elles vendent beaucoup, mais on parle quand même de choses qui s'ingèrent, tu vois, qui agissent un peu sur la santé. Totalement.
moi, en tant que consommateur, tu n'es pas fidèle à ces marques-là. Ouais, en réalité. Totalement. Bah, tu surfes sur la tendance quand tu as vu un article dans un média, t'achètes, mais t'es pas. Exactement. Tu vois, non, c'est exactement ça. Pas fidèle à la marque. Pour l'anecdote, entre novembre 2021 et février 2022, on était numéro 1 sur le mot-clé CBD. Donc tu tapais CBD sur Internet et tu nous trouvais tout de suite. CBD, c'est cherché 300 000 fois par mois. C'est énorme. C'est 20 fois plus que le mot complément alimentaire. D'ailleurs, dès qu'il y avait un reportage, parce qu'il y avait plein de reportages sur M6 et tout, tu devais avoir des pics de trafic. Chopait leur trafic. Donc encore une fois, justement, là, on a hésité. Okay. Là, justement, on a hésité. Forcément. À se dire, mais attends, on est premiers, les taux de conversion sont pas non plus excellents sur le site parce que forcément, c'est des formules compliquées, on fait des synergies, etc. Tu as beaucoup de gens qui devaient se renseigner aussi. Qu'est-ce que c'est le CBD, c'est quoi les effets, donc pas... Oui, il y avait un peu d'informatif, mais tu vois, genre sur la landing page CBD, si on avait un produit classique à 10% à 35 €, je pense qu'on aurait eu des taux de conversion monstrueux. Mais voilà, c'est la partie business, etc. Bien sûr. Peut-être on a fait peut-être une réunion dessus et à la fin de la réunion c'est mais non vas-y c'est pas bien sûr. C'est pas nous quoi, c'est pas nous, c'est exactement ça. Et alors du coup c'est quoi les autres produits? Donc j'ai courage pour la motivation, patience pour le sommeil et ce qui va devenir sommeil, donc exactement. Corps et esprit du coup donc pour la douleur, donc à base de CBD, et CBD CBG pour la douleur, exactement, il y a avec des terpènes. Et après on a une pour l'anxiété qui s'appelle Calme, qui est une formule un peu plus classique à base de CBD et de terpènes. C'est des terpènes qui ont été choisis vraiment pour venir relaxer les personnes face à justement... C'est la classique, celle-là, le produit classique. Elle est assez classique. C'est le classique, pas trop de mélange, mais focus CBD pour les effets du CBD. Focus CBD, encore une fois, vraiment un sourcing 100% bio et français et une extraction aussi très qualitative. Parce qu'en fait, nous, dans nos produits, on va faire que des types d'extraits dits broad spectrum, c'est-à-dire en fait un spectre large, où justement en fait c'est un extrait beaucoup plus qualitatif. Il y a des manières d'extraire différentes. Ouais, exactement. Déjà tu as des façons d'extraire très différentes. Donc par exemple il y en a qui extraient avec de l'alcool ou de l'éthanol. Genre un peu l'extraction un peu sale, on peut dire. Ouais, c'est ça, un peu sale. Hein. C'est un peu surtout qu'après nous on l'ingère, donc on préfère. Exactement, donc il peut y avoir des traces d'alcool ou autre. Et après du coup il y a en vrai il y a plein de types d'extraction. Mais toi c'est quoi nous c'est au CO2 supercritique. Donc en fait on utilise le CO2 comme solvant pour pouvoir justement extraire les principes actifs. Et après on se retrouve justement avec un spectre complet. Et nous on vient enlever justement le THC de façon à se retrouver avec un spectre large plutôt qu'un spectre complet, de façon à avoir des produits certifiés en fait, pour le marché français. D'un point de vue réglementaire, est-ce que tu as le droit de mettre en avant les effets de tes produits ? Et je ne sais pas si oui ou non. Et est-ce qu'entre nous, là, tu pourrais nous donner 2-3 cas sur des sujets très spécifiques ? Parce que j'ai entendu, moi, des histoires de dingue. J'ai vu des vidéos. Donc, je ne sais pas à quel point on peut parler sur... Moi, j'ai vu une vidéo, par exemple, d'une personne âgée qui consommait du CBD, qui souffrait de la maladie de Parkinson. Et on voyait une demi-heure après que la personne ne tremblait plus. Est-ce que tu as le droit de nous en parler, finalement ? Et parce que... dès que tu touches au médical, qu'est-ce que tu as le droit de dire avec ton produit ? Sachant que j'ai l'impression que les gens qui te font confiance aujourd'hui, c'est quand même des gens qui veulent du professionnalisme et qui viennent chercher ces effets-là aussi. Ouais, tout à fait. En fait, nous parler aussi par exemple des maladies que ça. C'est quoi les principales maladies que ça aide ? Ouais, non, mais ça c'est compliqué du coup en tant que marque de le dire. Par contre, si un client ou une cliente donne son avis. Par exemple sur notre site internet parce que du coup tu peux nous partager l'avis de quelqu'un. C'est ça, exactement. Là je peux te partager l'avis qui sont sur le site internet. Où, donc en effet le cas le plus courant c'est des personnes qui vont souffrir de fibromyalgie qui est une maladie qui va entraîner justement des douleurs et des problèmes de sommeil. Donc là-dessus vraiment on a vraiment et des maladies qui sont un peu peut-être incurables ou intraitables dans certains cas, non ? Ou du coup c'est un peu la dernière solution, mais c'est ça en fait, qui se retrouvent avec des problèmes de santé qui n'ont pas de solution quoi. Il y a un terme d'ailleurs pour ça, je crois que c'est abandon médical, je me souviens plus du terme précis, ou incurable non c'est je me souviens plus, non incurable c'est un peu fort quand même, mais non mais il y a un terme comme ça et justement la fibromyalgie justement je crois qu'il y a des millions de Français qui en souffrent et il n'y a pas vraiment de solution efficace. Pareil pour donc c'est important de laisser des marques aussi, tu vois, pour penser aussi à tous ces gens-là, non, qu'il y ait des marques avec des produits naturels qui puissent t'aider à apaiser. Parce que ce que je comprends, c'est que c'est pas des produits qui vont soigner, mais qui peuvent apaiser. Et on devrait laisser un peu tranquille les marques
qui vendent des produits qui apaisent des millions de gens ou qui n'ont pas vraiment de solution au quotidien, tu vois. Ouais, les laisser tranquilles ou avoir une réglementation vraiment très claire où justement tu peux pas dire n'importe quoi si t'as pas tant de principes actifs dans ton produit, si tes processus d'extraction c'est pas c'est pas ça. Enfin il y a plein de justement en fait il faut un cadre très précis, il faut une réglementation très précise pour éviter justement que des marques disent n'importe quoi. Ok, ouais. Forcément, c'est mieux. Surtout dans un domaine comme ça où beaucoup de gens se sont lancés sans toujours les compétences. Ouais, exactement. C'est un peu, encore une fois, c'est le Far West un petit peu. Ouais. Et après, en effet, fibromyalgie, endométriose, on a plein d'avis aussi sur notre site. Ok, ouais. Pour la formule ça, j'ai vu pour l'endométriose. Ouais, c'est assez, c'est même très efficace. Ouais. Après, voilà, ça va être des douleurs neuropathiques ou des gens qui sont insomniaques depuis des années et qui arrivent justement après 2 mois de cure. Donc, c'est pas un effet immédiat. Hein. C'est important de le préciser. Il faut être régulier, etc. Ouais. Mais après 2 mois de cure, par exemple de la formule patience qui va s'appeler formule sommeil dans le futur, justement on arrive à retrouver le sommeil. Mais en fait c'est dingue, c'est pour ça que tu vends pas, tu sais c'est un peu l'euphorie autour des DNVB, des produits, ça je trouve que ton produit il est vraiment différent parce que déjà on parle d'une plante où on est peut-être à 1% des recherches dessus qui vont nous révéler des choses de dingue, qui est grave utilisée aux États-Unis. C'est en ça que le projet t'es pas une marque traditionnelle quoi, parce que là t'es quand même en train de toucher à des gens aussi qui sont dans la souffrance parfois. Et en fait c'est aussi super innovant parce qu'encore une fois on est au début. Donc t'es pas juste un complet, enfin je sais pas si on peut dire juste je trouve ça un peu réducteur complément alimentaire quoi, parce que tu vois quelqu'un qui a une maladie super dérangeante, avoir une solution pour apaiser. Et je suis sûr que tu as plein de cas que tu peux pas nous partager, mais non c'est ça, il faut faire attention. C'est ça. Je comprends. Nous de façon classique on est une marque qui va accompagner les gens face à des problèmes de stress, d'anxiété, sommeil, douleur, et voilà, on peut pas vraiment en dire plus. Mais le marché est énorme. Du coup, le business est juste énorme. Et en fait, on est au début parce que justement, on en est où au niveau des mœurs ? Est-ce que les gens commencent à connaître, à s'intéresser aux produits par rapport à il y a 3-4 ans quand il y a eu le boom ? Est-ce que les gens sont plus matures ? Comment évolue le marché ? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on parle j'ai l'impression que ton produit, c'est un peu une mine d'or, mais que comme les mœurs n'ont pas assez bien évolué, et c'est comme si je dirais c'était un peu au début de la vague, un peu même avant, tu vois. Il y a encore une fois, il y a plein d'étapes sur le marché du CBD. Il y a eu la première étape où c'est un produit, une molécule qui a été diabolisée. Donc ça, c'était de 2018 à 2020. Et pourquoi elle a été diabolisée dans le sens où parce que ça vient a été associé au THC, quoi. Ça vient du cannabis. Alors ça n'a rien à... La presse, quand ils parlaient de CBD, ils appelaient ça cannabis light. Ils n'appelaient pas ça CBD ou cannabinoïde de façon générale. Ça, c'est alors que l'OMS a dit il n'y a pas de psychotropes, il n'y a pas d'addiction, comme peut y en avoir pour la cigarette. Donc en fait, non, c'est totalement sûr. Bon. Mais ça a été diabolisé avec un travail de la presse. Donc déjà, ça crée un problème. C'est que le produit est arrivé, déjà, il a été diabolisé par tout le monde. C'est ça. Et donc déjà, il va falloir effacer la diabolisation du produit. Donc ça, après, ensuite, du coup, il y a eu cette étape de 2020 à 2021 où là, la presse a commencé à en parler un peu autrement. Mais tu vois, pour te raconter une anecdote hyper marrante, nous, en gros, juste avant la commercialisation de Tilio, on a eu énormément de chance. Il y a un journaliste de TF1 qui nous a contactés et pour passer au JT de 20h sur TF1. Donc ça, ça a montré un certain signal. Si TF1 parle de ce type de sujet, c'est-à-dire que la France sur le journal de 20h, Voilà, c'est-à-dire que la France est prête à l'accepter. Tu vois, quand c'est M6 ou un truc comme ça, tu vois, M6 c'est un peu plus bobo. Bien sûr. TF1 c'est la France. Donc et là le gars, on l'emmène au laboratoire, etc. Et en fait dans la salle à côté du laboratoire, il y avait plein de sacs avec du chanvre à l'intérieur, mais du coup qui a la même apparence que. Voilà. Et le gars il est arrivé du coup. Et il a eu un petit réflexe où il a commencé à ressortir. Ok, d'accord. En mode j'ai envie de me barrer. Genre, c'est quoi cet endroit, tu vois, genre. Donc voilà, pour te montrer un peu qu'il y avait un gros problème d'éducation, même un journaliste qui a l'habitude de voir des choses, il était là genre mais où est-ce que je suis là, pourquoi j'ai accepté cette interview, etc. Et donc la presse, donc là avec ce reportage de TF1 et avec plein d'autres reportages, là enfin la réputation du CBD a commencé à se développer. Et après, du coup, malheureusement, il y a une autre étape qui est venue en même temps, c'est que du coup, il y a plein d'acteurs qui sont lancés avec des produits
pas forcément qualitatif, et du coup, mais avec des très bons marketing. Et du coup, il y a des gens qui ont testé du CBD, mais du CBD pourri, ou des produits à base de CBD qui ont vraiment très peu d'effet. Et du coup, finalement, il y en a beaucoup qui aujourd'hui vont penser que c'est surcoté, le CBD. Okay. Et donc, comme ça a été le bordel, c'est ce qu'on s'est dit au début, des milliers de boutiques qui ouvrent, des sites dans tous les sens, du dropshipping, des trucs. Ouais, c'est ça. Ça a foutu le bordel sur le marché et du coup, c'est un marché qui demande d'être professionnalisé, où il y a de l'éducation et qui doit être assaini, quoi. Ouais, exactement. Et toi, tu es positionné là-dessus. Mais le problème, c'est que ça met du temps. Ça met du temps. Ça met du temps et forcément, le business de façon générale, c'est pas que faire un bon produit, avoir une éthique et avoir une passion. C'est aussi faire du business. Et donc, forcément, nous, du coup, on a dû énormément apprendre là-dessus, justement, et pas se contenter d'avoir un produit qualitatif, mais justement mettre toutes les armes de notre côté pour s'imposer sur ce marché. Donc, avec le SEO notamment. Donc, on a énormément bossé le SEO pour être. En fait, notre objectif, c'est d'être numéro 1 sur Google. Ouais. Sachant que c'est d'autant plus important que c'est le seul canal dans le CBD possible. C'est ça. Tu peux pas faire de pub sur Facebook. Tu peux pas faire de pub sur Facebook, pas faire de pub sur Instagram. Ouais. Donc après, voilà, il y a toujours le retail. TikTok non plus ? Alors, TikTok, non, pas de pub. Okay. En organique, tu peux le faire en organique. En organique. Mais tu vois, pareil, TikTok, on s'est fait bannir le compte alors qu'on avait quand même pas mal d'abonnés. Il y a des barrières quand même dans l'industrie. Il y a énormément de barrières en fait sur cette industrie. Et finalement, moi, je trouve ça positif parce que il n'y a pas n'importe qui peut se lancer sur ce marché. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, moi, entre 2020 et 2022. C'est que j'étais persuadé que des marques de compléments alimentaires classiques ou des marques de cosmétiques n'allaient pas se lancer dans le CBD. Et en fait, il y a eu une telle vibes et une telle hype, que des marques de compléments alimentaires classiques ou de cosmétiques ont lancé des petites gammes de CBD à côté. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, il y a pas mal de marques qui du coup se sont fait strike leur compte Facebook, leur compte Instagram. Parce qu'ils étaient pas au courant que en fait, le marché du CBD. Et du coup, en fait, il y a cette barrière à l'entrée. C'est une vraie barrière à l'entrée. Elle est chiante. Et puis, ça peut gérer la position d'une grosse marque qui serait associée peut-être à des choses comme ça. Et juste, est-ce qu'on peut revenir sur tes produits ? Il y a les 4 huiles. Tu peux nous parler un petit peu des autres produits que tu as en gamme ? Ouais, alors du coup, on a des gélules aussi. En fait, c'est tout simplement, on vient encapsuler une huile à nous qui s'appelle l'huile calme, qui est celle pour justement l'anxiété principalement. Et en fait, on vient l'encapsuler pour que ça devienne une gélule, parce qu'il y a des gens qui préfèrent des gélules. Donc ça, c'est un produit un peu classique. Ouais. Oui, c'est une manière de le consommer différente. C'est une posologie différente. C'est ça, une manière de consommer différente. Par l'huile ou par gélule. C'est ça. Après, on a une tisane. Et ensuite, on a du coup des sprays. Et ça, c'est du coup une biotechnologie qu'on a développée en interne. C'est des nanoparticules de CBD qui vont avoir un effet immédiat, en moins de 5 minutes, voire en moins de 30 secondes. Et donc, notamment, tu vois, par exemple, il y a ce spray. Que tu as amené avec toi, du coup, aujourd'hui. Exactement. Là, il est vide, d'ailleurs. J'ai tout utilisé. Dommage. On aurait pu s'en mettre dans les tasses. Ouais, exactement. J'hésitais discrètement à t'en mettre. Pour nous déstresser un peu. Et ça, du coup, c'est un spray en fait, à effet immédiat. Donc là, l'idée, c'était justement de faire quelque chose de hyper beau, encore une fois, dans les valeurs de Tilio, justement, d'être élégant et que ce soit pas en fait, moche, de prendre soin de son stress. Et t'as le positionnement premium encore toujours dans les produits. Toujours. Et là, justement, j'ai un coup de stress, j'ai une crise d'anxiété. Tac, je prends le spray. Moi, je trouve ça génial. Et je trouve que c'est dans tes gammes. Alors, tu as une innovation en termes de composition, mais là, tu as une innovation sur le marché, sur le côté effet immédiat. Moi, je trouve que ça, c'est le seul produit qui est vraiment disponible, que tu as inventé. Et qui te permet d'avoir un effet immédiat. Tu as un coup de stress avant une réunion. C'est ça. Une prise de parole, quoi que ce soit. Exactement. Tu te mets un petit spray et c'est bon. Nickel, quoi. Et tu vas, c'est génial, ça, je trouve. Et tu vas le sentir. Et c'est ça aussi qui est c'est effet important. Immédiat. Effet immédiat. Et après, justement. Ça, vous êtes les seuls à avoir fait ce produit-là. Ça, aujourd'hui, on est les seuls, justement, à avoir réussi à faire vraiment une nano-émulsion à base de CBD. Et je suis sûr qu'on est tellement en amont sur le business qu'en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je trouve que c'est une vraie révolution quand tu m'en parles comme ça, pour avoir déjà pris de l'huile de CBD. Mais comme on est au début du marché, je suis sûr que tu as besoin encore d'éduquer les gens sur ce que c'est, comment ça se prend. Tu es toujours dans cette phase-là, mine de rien. Ouais, totalement. Même si nous, du coup, on est confrontés tous les jours
voilà, nos clients, etc. En fait, faut pas oublier que 90% des gens, ils ont aucune idée de ce que c'est ou ils ont des idées en tête. Donc en effet, il y a toujours un travail d'éducation. Ouais. Et après, ce produit spécifiquement, en effet, l'idée c'était vraiment d'innover sur le marché et se répondre encore une fois à un cas d'usage où justement quand tu as une crise d'angoisse, en fait, parce que les huiles... Il y a les crises d'angoisse aussi, c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet et ça peut, encore une fois, ça peut concerner tout le monde. Et justement, ça en fait, peut aller loin, huiles... l'aide que ça peut apporter, des produits comme ça, des moments de stress aigus, tu vois. C'est ça. Et du coup, les huiles, en fait, ça met 30 minutes à monter dans l'organisme. Les huiles, ok. Et il faut vraiment faire une cure, etc., pour vraiment avoir des bienfaits. Les gélules, ça met 2 heures à monter vraiment, à vraiment le sentir. Et encore une fois, il faut faire une cure. Et là, ce produit, justement, ça met moins de 5 minutes. Après, par contre, le désavantage, c'est que ça disparaît très rapidement de l'organisme. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est du ponctuel. C'est du ponctuel, ouais. C'est pas comme une cure avec des huiles, etc. Ok, donc là, tu nous as présenté un peu tous tes produits. C'est quoi tes produits phares aujourd'hui, ceux que tu vends le plus c'est quoi les use cases qui reviennent le plus, en gros Pour le sommeil. Ok, les gens consomment vraiment pour problème de sommeil, c'est le plus... Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On est le pays en France le plus consommateur d'anxiolytiques. C'est vrai. Donc, tu es sur le marché aussi le plus violent parce que... où il y a le plus gros potentiel parce que si on est le marché qui consomme le plus d'anxiolytiques, on est le pays qui a peut-être le plus besoin de remplacer ces anxiolytiques par des produits naturels. C'est vrai, ouais. Encore une fois, on est... Donc encore un bon timing. Ouais, mais après, encore une fois, on est dans le côté médical. Genre, nous, jamais de notre vie, on va dire à des clients, arrêtez les anxiolytiques pour prendre nos produits. Ça. Même si dans les faits, il y en a beaucoup qui utilisent... Donc c'est l'huile pour le sommeil qui cartonne le mieux. Et donc, au niveau du marché... Aujourd'hui, toi, donc, tu t'adresses vraiment une cible sur du use case, sur des problématiques d'anxiété, de sommeil, de besoin de motivation, des douleurs un peu comme ça, ponctuelles. Alors que toutes les marques sont sur du lifestyle, du packaging. Je vois vraiment le truc en mode genre une course, genre un marathon. Et toi, tu as pris la décision de prendre un autre chemin que les autres. Et en gros, tu sais qu'à la fin, ça va payer, tu vois. Comme si tu le savais, mais qu'aujourd'hui, tu dois continuer de faire le dos rond, d'éduquer la clientèle. Ouais. Mais en même temps, cette clientèle-là, je pense qu'elle est plus fidèle, elle est plus en demande de produits sérieux. Ouais, c'est ça. Donc finalement, tu t'accapares d'une part de marché qui est différente de ce que les autres attaquent. Ouais, c'est ça. Donc vous ne marchez pas trop dessus non plus, finalement. Ouais, en fait, on va dire à court terme, carrément, on se marche carrément dessus. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, en fait... Nous, nos clients, ils viennent chercher nos produits. Ils viennent pas chercher du CBD, tu vois. Et en plus, quand tu commences à aimer un de tes produits, vu que c'est des compositions spécifiques, tu peux pas le trouver ailleurs. Donc, c'est obligé de revenir chez toi. C'est exactement ça. Donc tu travailles vraiment la rétention, toi, je pense. Ouais, c'est ça. La rétention, pour nous, c'est la clé de. Sachant qu'il y a peu de marques qui vont refaire 4, 5, 6, 7 fois le même produit. Ouais. Faire évoluer la composition. C'est comme si toi, en fait, Tilio devient meilleur chaque année. Ouais, c'est ça, parce que tu améliores les compositions. Donc, du coup, quand tu seras à ta 15e composition sur le sommeil, les mecs qui vont vouloir sortir leur deuxième composition, tu auras trop d'avance. Il y aura trop d'avance, voilà. C'est le but. Ok, non, super intéressant. Et ok. Et c'est quoi les projets du coup futurs pour Tilio? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Nombre de clients, visites sur le site Est-ce que vous êtes toujours bien sur Google? Parce que si tu arrives à être premier partout sur Google, partout en Europe, tu peux prendre encore plus de parts de marché. C'est quoi la stratégie commerciale? Voilà, le côté un peu business marketing quand même, quoi. Ouais, bien sûr. Là, on a justement, donc on a passé le palier des 10 000 clients en ligne. Donc c'est un beau palier. Là, on travaille encore une fois sur encore améliorer notre rétention justement cliente. On veut vraiment créer une communauté de clients fidèles qui comprennent nos produits, qui comprennent nos valeurs. Donc vraiment une approche qualitative plutôt que quantitative, quoi. Ouais, j'ai même vu sur le site un formulaire qui est assez long d'ailleurs, mais qui est assez spécifique pour te donner exactement la bonne composition, tu vois. Ouais, exactement. Ça, je trouve que ça va assez loin dans la démarche pour une boîte. Enfin, j'ai très peu vu de boîtes e-commerce avec un formulaire aussi long tout à fait. Déterminer ton besoin. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un diagnostic qui a été fait par des professionnels de santé et justement qui te permet vraiment de conseiller le bon produit à la bonne personne. Et ça aussi, ça participe forcément à la fidélisation, parce qu'il y a plein de fois où ça peut arriver qu'un client achète le mauvais produit parce qu'il a mal compris. Et donc là, ça permet justement de bien cibler son besoin. Et après, non, les projets,
Vraiment, genre, c'est encore une fois, ouais, vraiment être dans le qualitatif. Bien sûr, on veut grossir, mais toujours dans la qualité, quoi. Et voilà. tu ne céderas pas au chant des sirènes, quoi qu'il arrive. Tu vas continuer d'être sur de la qualité, du premium. Et du coup, t'es passionné par ce que tu fais, du coup, tu continues de prendre du plaisir aussi et tu développes ta boîte. Ouais, exactement. Et il n'y a pas des concurrents qui commencent à arriver un peu, où en fait, vraiment, tout le marché, c'est tout ce que j'ai vu. Ouais. Bah, si, bah là, aujourd'hui, je pense qu'il y a. Bon, il y a plusieurs types en e-commerce, en e-commerce pur. Parce que moi, sur Google, j'ai regardé les premières pages. Ouais. Ou alors, comme tu l'as dit, les meilleures marques qui s'approchent de toi sont peut-être moins bonnes en marketing. Ouais. Comme tu l'as dit, donc en fait, on les retrouve pas. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en e-commerce pur, artisans, ça va être compliqué qu'il y ait des nouveaux concurrents. Par contre, en retail, en GMS, en pharmacie, il y a des nouveaux concurrents. Est-ce que tu es distribué en pharmacie Ouais. Nous, on est un petit peu. En fait, on peut trouver nos produits. On a un très beau partenariat avec les grands magasins Printemps. Ok. Donc ça, c'est vraiment un beau partenariat qu'on a depuis un petit moment. Où tu peux trouver nos produits dans une centaine de pharmacies. Ok. Quand même. D'ailleurs, on est premier sur le mot-clé CBD pharmacie sur Google. Et là-dessus, du coup, tu tapes CBD pharmacie et tu peux voir justement les pharmacies où on est disponible. Mais après, voilà, c'est compliqué, le monde du retail, le monde de la GMS. Tu vois, là, on discute pendant une heure, voire plus. Tu as le temps de comprendre ma démarche, ce qu'on fait, pourquoi on est plus qualitatif. On est 100% français. Donc elles ont du mal à faire le tri, finalement, c'est plus compliqué. C'est normal, c'est pas leur métier. Après, on parle encore de compléments alimentaires, donc tu as envie quand même de quand tu vas dans un supermarché qu'on te propose un complément alimentaire de bonne qualité. Tu vois. Mais tu as aussi envie que ce soit pas cher. Et que ce soit, surtout en temps de crise, 2023, ça va être une année compliquée, etc. Et le hard discount, c'est ça qui va marcher, quoi. Donc, comment tu vois l'avenir de tous les entrepreneurs qui se sont lancés dans le CBD, des milliers de boutiques? Parce que quand tu as 4 boutiques dans la même rue à Paris et qu'ils n'ont pas de stratégie forcément de site e-commerce comme toi, donc en ligne, comment ils vont faire pour survivre? Et la deuxième question, au niveau de la réglementation, comment tu penses que ça va évoluer? Ouais. Alors, du coup, déjà, malheureusement, il y a déjà eu un gros écrémage de toutes les boutiques de CBD en ligne ou même des marques. T'as dû voir pas mal de marques mourir pendant ces années. Ouais, il y a quand même surtout des boutiques qui ont fermé, parce que je crois qu'on est monté à un pic de 2500 boutiques et aujourd'hui, on est entre 1000 et 1500 boutiques de CBD. Donc voilà. Est-ce qu'elle peut vraiment survivre sans stratégie en ligne? C'est un autre débat, ça. Mais bon. Là-dessus, je connais pas ce métier, tu vois, genre d'avoir sa boutique, etc. Je pense que oui, tu vois, genre si tu as ta clientèle, si tu es un bon vendeur, si tu as des produits qualitatifs, ouais, tu peux survivre et tu peux même. Vous avez pas prévu une petite boutique en France quelque part pour en mode showroom? Peut-être un jour, ouais. Pour l'expérience de venir tester les produits avec le diagnostic. Ouais. Tu vois, d'avoir une petite boutique, ça serait sympa. Ouais. Si on fait une boutique un jour, on ferait une culture dans la boutique, c'est sûr. On ferait un truc vraiment bien. Sympa, une vraie expérience. Voir un labo, tu vois. Genre un labo serait énorme, où on fait ta composition avec, avec des fioles, tu vois bien, des CBG, CBN, etc. Ouais. Et on te fait ta composition vraiment personnelle pour toi. Et après, du coup, tu peux la recommander. Ça pourrait être pas mal. C'est peut-être un angle. Donc, dans le côté vraiment sur mesure pour aller loin, en mode limite, c'est comme si on te fait ton parfum sur mesure. On te fait ton huile de CBD. Ça peut être intéressant. Ça, c'est un type. Donc, ouais, ok. Et au niveau de la réglementation, comment ça va évoluer, tu penses, là, en gros? Là, on est clairement, du coup. Tu ne vendras jamais de fleurs, toi, ou pas? Non, nous, on vendra pas de fleurs parce que, en fait, la fleur. Ça t'intéresse pas, quoi. Puis ça se fume. Ça se fume, c'est pas bon pour la santé. Dans le processus de combustion, tu perds 80% des principes actifs. Donc, ça sert pas à grand chose de fumer d'un point de vue bien-être. Après, c'est très intéressant peut-être aussi pour arrêter ou diminuer sa consommation de cannabis avec du THC. Pour arrêter de fumer ou... C'est un cas d'usage très intéressant. Et c'est un beau cas d'usage, celui-là. Ça, c'est aucun problème. Mais après, nous, non. Alors qu'on produit, on produit des tonnes et des tonnes de fleurs chaque année. Il suffirait de les mettre dans un packaging. Ouais, on peut le faire. Mais encore une fois, c'est pas c'est pas ton positionnement. C'est pas notre positionnement. Est-ce que tu penses que c'est un vrai pari gagnant dans le futur? Est-ce que ton pari va être gagnant, tu penses? Ouais, non, c'est impossible. Ça va te demander d'être trop prétentieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça reste un pari, ce que tu fais. Ouais, non, totalement. Là-dessus, justement, le pari, c'est vraiment d'installer une marque et dans la durée. Une histoire. Et en effet, à 15-20 ans même, tu vois, genre de vraiment... donc ma marque et aussi d'autres marques françaises et qui ont les mêmes valeurs que nous, de faire briller
l'expertise française en termes de CBD, de cannabis. Voilà, ça, c'est le rêve. Et tu as parlé de CBD, de CBG, de CBN, de CBDA, donc de plein de molécules. Ouais. Mais en fait, tu en as cité peut-être même pas 1% de ce qu'on va trouver dans le futur. À ce moment-là, la plante est à ce point-là. En réalité, aujourd'hui, en fait, les études scientifiques, elles vont surtout se centrer sur le CBD, sur le CBG, sur le CBN, sur le CBDA, etc. Mais en effet, il y a plein d'autres molécules. Ouais. C'est une plante surpuissante. Et même le THC, c'est intéressant. Et en fait, même le THC, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais en réalité, oui. Mais pour le microdosing, c'est ça. Pour le stress, pour la douleur, c'est ça, voilà. Mais t'imagines que rien que sur le CBD, il y a des blocages juridiques, donc là le THC laisse tomber. Le THC, c'est surtout en France. Mais pourtant, tu as raison, il y a des traitements qui sont faits aux États-Unis et tout par rapport à ça. Et même en Allemagne, là, ça devient légal. Ok. Mais ça va arriver de toute manière. Donc tu es vraiment début de la vague à tous les niveaux, quoi. Réglementaire, sur le positionnement du marché. T'as pris que des choix sur le très long terme, qualitatif, mais. C'est ça. Mais sur le long terme, alors c'est intéressant, tu parlais de microdosing, de THC. Tu m'as dit avant l'interview que toi, ton idée demain, c'est de devenir vraiment la marque qui va utiliser les composants, en tout cas les molécules les plus spécifiques pour tous ces cas d'usage-là. Tu veux vraiment avoir des recettes vraiment que tu as mis 10 ans à développer. Et tu m'as dit du coup que tu aimerais potentiellement aller sur les champignons. Alors là, pour le coup, tu étais au début de la vague sur le CBD. Je pense que sur les champignons, la vague, elle est même pas. Il n'y a pas de vague encore. Ouais. Pourtant, pareil, on voit que c'est un marché qui explose aux États-Unis. Est-ce que tu as prévu de lancer des gammes là-dessus ? Alors, du coup. Et comment ça se consomme aussi ? Est-ce que ça peut se mélanger à des huiles, par exemple ou... Ouais, tout à fait. Alors, les champignons, en effet, je trouve ça très intéressant. Moi, j'en consomme personnellement. En microdosing ? Alors plus du coup ce qu'on va appeler des champignons adaptogènes. Donc c'est pas hallucinogène. Voilà, exactement. Donc c'est des champignons vraiment bien-être. Adaptogène, ça fait un peu. C'est gène de hallucinogène. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un marché qui est compliqué. C'est un terme qui peut confondre un peu. Je suis d'accord. Ouais. Et qui peut faire peur. Et non, là c'est plus des champignons en fait. Pour l'immunité, pour donc la c'est encore d'autres cas d'usage en fait. Voilà, c'est ça veut dire que là aujourd'hui tu es sur le sommeil, la douleur, etc. Mais en fait les champignons, ça peut être par exemple sur la concentration. Moi j'ai beaucoup entendu. Donc tu as encore plein de cas d'usage à aller chercher là, en fait. Exactement. Et après par contre encore une fois, si jamais un jour on se lance dans les champignons ou autre, c'est légal en France ou pas ? Alors c'est tout à fait légal, c'est même encore plus légal. Il n'y a pas de psychotropes dans les champignons ? Non, en fait ça va vraiment être des variétés de champignons spécifiques qui sont utilisées. Qui sont légales en tout cas qui sont légales, tu trouves déjà des produits à base de champignons sur le marché. Mais voilà. Donc c'est ta next step quoi. Après le spray côté immédiat qui est vraiment, je sais pas le terme que tu as utilisé tout à l'heure, je sais pas si c'était biotech ou pas, mais avec la nanotechnologie, enfin tu vois ça va assez loin. Là la next step ça pourrait être de lancer une gamme de champignons. Ça peut l'être, mais que si on la cultive en France. Encore une fois, c'est genre ça peut paraître non mais c'est un peu trop français, tu vois. Mais en fait. C'est vrai que le conservatisme parfois c'est un peu mal vu alors qu'en réalité pour moi c'est l'avenir. C'est ça. Tu vois si tu veux continuer d'exister, si la France veut continuer d'exister d'être tu vois une capitale économique de fou, va falloir qu'on prenne tous des décisions tu vois comme avec des entrepreneurs comme toi. Je suis désolé mais c'est vrai que ça peut paraître toujours un peu radical. C'est ça. Mais il y a même eu beaucoup qui rigolent tu vois genre surtout des mais en vrai c'est pas drôle et c'est sérieux quoi. Non, c'est hyper sérieux et surtout c'est comme moi tu vois qu'est-ce que moi j'ai envie de garder le siège en France, que la boîte reste toujours française, qu'on continue d'employer en France. Et c'est super important pour moi quoi. Genre c'est le truc le plus important. Si tout le monde lance des grosses boîtes technologiques et les revend notamment technologiques à des Américains ou des Chinois, dans après, 50 ans la France c'est quoi tu vois. Après on travaille pour les après autres. On travaille pour voilà on va aller en Chine travailler pour les Chinois après. Exactement. Et d'ailleurs du coup le problème justement des champignons c'est que ça pousse en Chine, en Corée du Sud, etc. L'impact écologique qu'il peut y avoir justement dans l'importation de ce type de produits et aussi dans le côté aussi sécurité de produits, la traçabilité. La traçabilité. Ce qui fait que nous, on ne se lancera pas sur ce marché si on doit aller importer ces principes actifs. Et après, justement, on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast. Genre moi, je crois beaucoup en l'agriculture 2.0. C'est-à-dire que
je m'intéresse beaucoup en fait, au métier de l'agriculture. J'ai beaucoup d'amis justement aussi qui sont en train de devenir agriculteurs. Et je pense qu'il faut créer aussi une nouvelle génération d'agriculteurs qui justement ne vont plus être à produire en masse pour la grande distribution, pour des laboratoires, etc. Mais justement de se tourner vers des plantations très qualitatives. Donc le chanvre, typiquement, voilà. C'est une filière énorme en fait, le chanvre. C'est une filière énorme. Il y a un potentiel de croissance et de développement énorme, quoi. On pourrait devenir la capitale du chanvre et fournir le monde entier, tu vois. Et d'ailleurs, on l'est déjà. On est déjà le plus gros producteur. Et comment t'expliques alors justement que la réglementation en France a mis des bâtons dans les roues alors qu'on passe notre temps à avoir des agriculteurs en galère? On finit le podcast un peu comme ça, voilà. Là, c'est politique. C'est politique. Mais c'est quand même dingue que dans les médias, on nous rabâche que les agriculteurs souffrent et qu'on a besoin de leur donner des relais de croissance. Des agriculteurs qui ont des champs, qui pourraient développer des choses et dans lesquels on leur met des bâtons dans les roues en disant que c'est illégal, alors même que la Cour de justice européenne dit l'inverse. Non, mais c'est là-dessus, c'est voilà. Et donc du coup, c'est un combat d'autant plus noble. Ouais, exactement. Et après, c'est justement. En fait, aujourd'hui, la France est le plus gros producteur de chanvre, mais de chanvre industriel. Et aujourd'hui, le chanvre industriel n'est pas assez qualitatif. Donc pas du tout sur la filière CBD, etc. Voilà, c'est plus pour faire du textile, de la fibre, etc. Alors qu'il y a un potentiel énorme, non, sur le CBD. Il y a un potentiel de fou. Et du coup, nous, on fait partie des premiers acteurs à le faire. Et on a plein, là, justement. T'as prévu d'investir et d'acheter des champs et de lancer justement à côté. Tu sais, quand on est passionné, parfois on remonte un peu la chaîne de valeur. Nous, on a déjà la coopérative et on donne toujours plein de conseils. Justement, là, depuis 2-3 mois, depuis justement cette décision en janvier 2023, là, c'est bon. Là, il y a plein de gens qui vont commencer à cultiver en France. Et justement, l'idée, c'est de cultiver aussi de façon compétitive et pas de faire des énormes champs avec chaque plant et pas très qualitatif. Et du coup, tu es obligé de faire pousser 2000 hectares, je sais pas quoi. Ça, c'est l'agriculture du passé. Et justement, l'agriculture du futur, c'est vraiment dans le qualitatif. Chaque plante est vraiment ultra qualitative. Et pour revenir aux champignons, si on doit se lancer dans le milieu des champignons, pareil, on cultivera en France. Et forcément, tu cultives genre 30 mètres carrés de champignons adaptogènes. Il n'y a rien de plus rentable. C'est ça, l'agriculture. Ça, c'est énorme. Je crois que je vais trouver le nom du podcast d'aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. T'inventes un nouveau terme, l'agriculture 2.0. C'est juste fou, en fait. Il y a un potentiel de malade. Ouais, totalement. Mais là, on en vient après sur le sujet de l'agriculture. C'est un trop long débat. Moi, j'aimerais revenir aussi sur la partie packaging aussi. Que en termes d'expérience client, je trouve que tu vas vraiment au bout du truc, quoi. C'est-à-dire que même quand j'avais acheté un pack avec les différentes huiles pour les tester, il y a une petite carte dedans de remerciements qui t'explique où la production a été faite, un papier qui est dans une matière en chanvre du coup. Et je me suis dit, putain, il va vraiment loin, quoi. Genre, on est sur un marché de Bohain. Et lui, en fait, il a travaillé des petites cartes de remerciements cadeaux dans le paquet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur le packaging, parce que en fait, je trouve que le packaging est ouf aussi. Que je l'ai pas amené aujourd'hui, je suis débile. Mais en gros, en fait, le packaging, quand tu commandes chez Tilio, déjà tu reçois une boîte noire. C'est une boîte noire carrée avec un petit message dedans. Alors, de l'extérieur, justement, c'est juste une boîte noire. Ça va être premium, un peu haut de gamme. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Après, voilà, pour la petite histoire, en fait, l'idée, moi, je suis un peu un poète à mes heures perdues. J'ai vu ça avec les noms des produits. Et l'idée, c'était un peu genre, voilà, quand c'est le chaos à l'extérieur, il y a toujours le bien-être à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu le côté obscur. Et tu ouvres la boîte. Et là, du coup, tout de suite, tu as en effet un petit livret fait en papier de chanvre qui va t'expliquer tout de la production, comment prendre le produit. Comment nous solliciter, toutes les questions qu'il peut y avoir. Et tu as super, du coup, c'est où est la production, comment consommer le produit. Enfin, tu as plein de contre-indications aussi, médicamenteuses, etc. C'est top. Et après, du coup, chaque huile, en fait, nous chez Tilio, on essaye de minimiser le suremballage. Et donc, en fait, il y a un système de cale où justement, on n'a pas besoin de suremballer le flacon d'huile dans un autre emballage. Donc, en fait, tu arrives, hop, tu déclipses son. Donc, je vois très bien. Encore une fois, j'aurais dû ramener la boîte. Vraiment. Mais on a des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être on pourra la caler au montage. Je trouve une solution, t'inquiète. Je t'envoie ça. Allez. Et du coup, en effet, il y a toute une expérience. Et ça, si forcément, ça participe à la rétention client. Parce que même un client
qui va vouloir aller tester une autre marque, tu vois, bah, bien sûr, il a le droit de tester, voir si c'est la même qualité, peut-être qu'il va payer moins cher, etc. Et en fait, il va commander chez l'autre marque. Et l'expérience, elle va être... Mais toi, tu as une stratégie, c'est pour ça que tu as une stratégie vraiment e-commerce. On sent bien derrière qu'il y a la fibre quand même, il y a la qualité des produits, mais en parallèle de ça, il y a aussi le positionnement premium, de l'expérience. J'ai vu aussi, tu vois, 1 mois après avoir commandé le produit, j'ai reçu un petit mail en disant voilà comment ça s'est passé, est-ce que ta cure elle est finie, l'importance de la cure pour les effets. Donc tu es vraiment en train d'éduquer le marché. Donc de ce que je comprends vraiment, c'est un positionnement premium, vraiment une qualité de produit et une expérience client de fou pour vraiment avoir une rétention et peut-être avoir 10 fois moins de clients, mais avoir des vrais clients qui vont te suivre dans la durée qui vont accompagner ta marque et qui vont devenir tes ambassadeurs finalement. Exactement. Et du coup, tu crées une certaine communauté pour évangéliser le produit. Et avoir des vrais clients aussi. Je pense que ça, c'est aussi un plaisir au quotidien de se dire j'ai des vrais clients qui kiffent mes produits. Je suis pas en train de faire de la thune sur des trucs. Exactement. Et de voir les clients commander 10 fois, 15 fois, vraiment les accompagner depuis. Tu dois avoir une récurrence énorme en fait. Parce qu'en fait, plus ça grossit, plus à terme, tu vas peut-être avoir genre, plus de 50% de récurrence. Parce que plus ton panier de clients grandit. C'est le but. En vrai, on est quand même très très haut là. Genre, on a 38%. Tu vois, genre, c'est énorme. T'as 38% de clients qui reviennent. Ouais, c'est déjà beau. J'ai jamais entendu une stat en e-commerce comme ça. Ouais, bah dans le complément. C'est une bonne stat, ça. Ouais, c'est une très bonne stat. On appelle du repeat. Tu sais, dans les logiciels, tu as le MRR. Et là, c'est le repeat. C'est pas tous les mois, mais par contre, c'est quelqu'un qui va réacheter ponctuellement, mais dans le temps, qui va s'inscrire dans la durée avec toi. Exactement. Et du coup, voilà, là, cette stat, elle est quand même assez élevée, donc on va essayer de l'améliorer. Mais en effet, on capitalise énormément dessus. J'ai vu que tu étais, ça va être je pense ma dernière question la plus technique, j'ai vu que tu étais pointilleux sur la traçabilité, la qualité, etc. Est-ce que tu penses qu'à terme, on pourrait voir je ne sais pas si tu t'intéresses un petit peu à la blockchain, au crypto, etc. Okay. Est-ce qu'il y a déjà des blockchains qui sont autour parce que tu parles d'agriculture 2.0, là je pense qu'on pourrait faire un podcast que là-dessus. Quelle blockchain on pourrait venir greffer sur l'agriculture 2.0 pour tracer et du coup avoir des niveaux. Tu vois, dans la blockchain, on pourrait imaginer des niveaux si ton champ il est en France par rapport à s'il est dans un origine qu'on connaît moins. Et ça existe ou pas? Ah, mais ça existe déjà, ça existe déjà, et même on a même essayé de le faire en réalité. T'as essayé de faire une blockchain? Alors, d'utiliser la blockchain. Je m'attendais pas à une réponse comme ça en fait. Moi, je tombais sur un sujet ultra technique. Non, mais on a essayé. Enfin, en fait, il y a plusieurs acteurs qui. Genre une blockchain CBD, t'imagines, genre. Qui existe, qui s'appelle Cana Tracking. Et justement, je sais plus qui a créé ça. Et on a essayé justement de voir si on pouvait s'implémenter dessus. C'était un peu compliqué. Et après, on est allé voir un autre fournisseur. Mais voilà, en fait, ça coûte trop cher. Aujourd'hui, ça coûte trop cher de faire ça. Nous, mais à terme, ça pourra exister peut-être. Oui, et surtout en fait, il y a une grosse problématique dans le marketing moderne, c'est que tu peux vraiment dire tout et n'importe quoi. Et justement, si on voit des concurrents débarquer et dire nous aussi on cultive en France, etc., alors que les mecs ou les filles, elles importent les trucs des États-Unis. Je suis d'accord, mais en contrepartie, regarde tous les artisans qui produisent des super produits dont tu me parlais, en fait, qui maîtrisent mal le marketing et la communication. Et du coup, on a toutes les marques qui maîtrisent bien le marketing, qui émergent et qui prennent le marché. Donc, du coup, ça donne une mauvaise aussi image et du coup, ça complexifie les choses. Ouais, exactement. Mais là, du coup, la blockchain peut être intéressante. Du coup, tu vois, Et j'aime bien l'idée de l'agriculture 2.0. Je trouve ça super intéressant. Pour finir, qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui veulent tester le CBD ou qu'on n'a pas encore testé, qui ne savent pas où aller? Comment tu vas forcément leur recommander de Chilio, je pense d'abord. Mais est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent au final, parce que tout le monde met Made in France 100% bio aussi. Donc comment on peut savoir, nous? Bah ouais, non, c'est vrai. Là-dessus, donc il y a plus. En vrai, tu peux t'en rendre compte facilement quand même. Déjà, tu peux t'en rendre compte sur. Est-ce qu'ils disent précisément où sont leurs champs? C'est facile de dire je produis en France, mais où exactement? Est-ce qu'il y a des photos de tes cultures? Est-ce que tu as déjà fait au moins une story dans tes cultures de champs? Donc ça permet de savoir si vraiment on n'est pas sur du Made in France washing. Et après, ensuite sur l'étiquette, toujours regarder si c'est du CBD
broad spectrum ou full spectrum. Voilà, y a une petite, pourquoi parce que le broad spectrum est meilleur que le full spectrum les deux sont ultra qualitatifs. Et s'il n'y a pas cette terme-là, et aussi dans le milieu du CBD, il y a beaucoup de labos qui essaient de faire croire ou de marques que le CBD pur est mieux que le CBD broad spectrum ou full spectrum. Et en fait, c'est faux parce que le CBD en fait a besoin d'être accompagné d'autres cannabinoïdes pour pouvoir vraiment être efficace. Et c'est pas parce qu'un CBD est pur qu'il est bon. Justement, plus il est pur, moins il est qualitatif. Ça m'amène sur un autre sujet. Bon, je voulais le finir, mais sur les taux. Les taux de CBD, parce que tu as des gens qui disent il y a genre des taux au-dessus de 20%. Voilà. C'est pas possible. Au-dessus de 20%, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui disent 50%. Parce qu'en fait, la plante, naturellement, n'a pas ces taux-là. Ils peuvent pas la booster avec des trucs chimiques ou... si, ou peut-être. Je sais pas comment ils font. Mais en réalité, si. Mais j'ai vu des cristaux de CBD à 99,9%. Je sais pas ce que c'est ça non plus. Ça a l'air chimique un peu. Ça, c'est très compliqué à utiliser pour le consommateur final. Et en réalité, c'est plus utilisé par des labos pour ensuite faire des huiles. Mais du coup, donc, attention aux taux aussi. C'est-à-dire que si tu vois un site qui te vend une huile à plus de 20%, et que le site n'a pas l'air foufou, faut mieux... Ouais, franchement, plus de 20%. Est-ce qu'il y a des dangers si tu ingères des mauvaises huiles ou des mauvais produits Alors, heureusement, il n'y a pas eu encore de Puis comme c'est naturel, en vrai, il n'y a pas trop de risques. En vrai, ça va. Mais par contre, il faut quand même faire attention. Parce que surtout si tu consommes des produits en fait à base de CBD régulièrement, c'est-à-dire que si ça rentre dans ta routine, c'est là où il faut justement faire encore plus attention à ce que tu consommes, parce que tous les jours tu peux t'intoxiquer peut-être un tout petit peu. J'ai compris. Et peut-être qu'en effet si tu es juste pour tester etc, il n'y a aucun problème, mais si tu consommes le produit tous les jours pendant 2 ans, 3 ans, là ça peut créer des problèmes. Et du coup aussi, quand tu sais pas d'où vient le chanvre qui a été utilisé pour faire du CBD, c'est dangereux parce que dans les pays de l'Est, par exemple, les terres sont vachement contaminées. Et le chanvre, en fait, est une plante qui va vraiment aspirer tout ce qui est pesticides, tout ce qui est métaux lourds, etc. Et donc, en fait, petit à petit, tu peux être en train de t'intoxiquer. Même chose pour les champignons. Les champignons, c'est justement ça va vraiment prendre son environnement autour de lui. J'ai compris. Donc, il faut faire super gaffe à comment c'est cultivé. Super gaffe. Et donc, en effet... les gens aujourd'hui, ils font hyper attention à manger des fruits et légumes de saison, etc. Mais au moment de consommer un complément alimentaire, voilà ça. C'est marrant. Ils font grave attention sur leurs fruits et légumes, puis après ils vont acheter une huile de CBD produite n'importe où. Exactement. Il y a un truc que tu consommes tous les jours. Faut pas oublier que tout ce que tu ingères. Et bon, ça fait 20 minutes que je veux arrêter le podcast, mais j'arrive pas à m'arrêter. Non, je me demandais s'il y avait d'autres choses à part parce que tu vas vraiment sur des molécules très spécifiques. À part le CBD et les champignons, est-ce qu'il y a d'autres tu vois? Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres en plus. Il y a d'autres choses. Genre des algues, j'en sais rien, je fais une connerie. Ouais, après. Est-ce que tu aurais d'autres choses qui existent? Ou non, là, on va aller dans les prémices des prémices. En fait, le truc, c'est j'en ai en tête, mais les noms sont tellement compliqués que j'arrive pas à les Mais c'est quoi? C'est des plantes ou c'est des plantes, des nouveaux principes actifs. En fait, il y a plein de... Donc là-dessus, on est encore... Même en fait, au niveau de la médecine, on va dire naturelle, je sais pas si on peut appeler ça médecine naturelle, en gros, on a encore des marges de progression énormes pour trouver des nouvelles plantes et des nouvelles... Mais carrément. C'est-à-dire qu'on va avoir des évolutions scientifiques de fou là-dessus. Ouais, ou même, en fait ce qui est hyper intéressant, donc là, c'est plus sur le milieu du complément alimentaire, c'est que le milieu du complément alimentaire, il va toujours suivre des modes et des tendances de consommation. Donc si aujourd'hui, par exemple, les compléments alimentaires à base de mélisse et valériane ou autres sont aussi développés, parce qu'en fait, tout le monde connaît la mélisse et la valériane. Et aujourd'hui, tu as un labo, tu es obligé de créer ça, etc. J'ai compris. Mais finalement, en fait, peut-être qu'il y a des principes actifs qui n'ont pas encore été utilisés. Peut-être qu'on met en avant en fait, des plantes parce que tout le monde les connaît, mais qui sont peut-être 10 fois moins bien qu'une autre plante ailleurs qu'on ne connaît pas encore parce qu'elle est plus rare. C'est ça. Et aussi parce que du coup, sur la mélisse, il y a déjà un marché. En fait, il ne faut pas oublier que c'est du business, tout ça, avant tout. Et c'est super compliqué d'arriver sur un marché et de dire il y a une nouvelle plante, un nouveau principe actif, etc. Mais peut-être, en fait, ce truc est 10 fois plus efficace. En tout cas, le CBD, là, moi, j'ai aucun mal à le dire. Si tu prends des compléments alimentaires à base de mélisse, arrête, mets-toi au CBD. C'est bien parce que tu es sur un super produit qui a de l'avenir, donc tu es bien positionné. En tout cas, je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui parce que le marché du CBD, en France, on a entendu parler que de ça pendant des années. Et je suis content de t'avoir eu toi parce que du coup, j'ai une marque premium dans le domaine et avec une vraie stratégie marketing, SEO, expérience client.
et vraiment avec le Made in France. Du coup, comment tu peux donner le nom du site et pour que les gens puissent, comme ça, si je peux t'apporter un client, ça serait cool. Et c'était pas du tout prévu, mais est-ce qu'on n'inventerait pas là en live un code promo grave. Et tu me donnes le pourcentage et moi je donne le code promo. Mais voilà, les gens puissent te retrouver. On peut faire, tu vois, 15%. Pendant... Allez, 20%. Non, on fait pas ça. Okay, déjà, 15%, c'est exceptionnel. C'est peut-être ta marge en fait, donc du coup, je veux pas que tu perdes. Non, pas à ce point-là, mais. Ok, 15%. 15%. Donc, du coup, code promo donc LBT15 pour les gens qui nous écoutent. Je sais pas si on peut créer sur ton site. On pourra le créer, On le créera. Allez, on le créera comme ça, les gens qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin pourront bénéficier de 15% sur tes produits. Et du coup, c'est quoi le nom? Tu peux juste appeler le site. Et nous, c'est du coup www.tilio. tilyo.co. Ok, voilà. .co. Ok, génial. Encore merci d'avoir accepté l'invitation et pour nous avoir éclairci ce que c'est que le marché du CBD. Ce podcast-là, je suis sûr qu'on l'écoutera dans 3 ans quand on va entendre parler des CBG, des CBN, des champignons et quand la marque Tilio sera encore plus connue, de montrer que tu étais vraiment dans les prémices. C'est pour ça que c'était cool de t'avoir aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao.